Je suis curieux. Combien d'entre vous se considèrent comme des musulmans dévots? Voisin levé de main. Et je ne veux pas cibler quelqu'un en particulier, mais pas beaucoup. Vous êtes tous conscients que le Coran existe et prétend être la parole parfaite du Créateur de l'univers. Vous êtes conscients qu'une fois que vous avez entendu cette possibilité et que vous l'avez rejetée, vous allez tous en enfer pour l'éternité. Si cette vision est vraie, le Dr. Craig et moi irons tous deux en enfer. Le problème est que tout ce que le Dr. Craig a dit ce soir, avec quelques modifications, pourrait être dit en défense de l'islam, en fait, a été dit en défense de l'islam. La logique est exactement la même. Un livre affirme être la parole du Créateur de l'univers, nous décrivant la réalité morale et comment y vivre. Et si les musulmans avaient raison? Et si l'islam était vrai? Comment devrions-nous percevoir Dieu en termes moraux? Comment percevrions-nous Dieu en termes moraux? Ou je devrais dire Allah. Nous sommes nés au mauvais endroit, de mauvais parents, avec la mauvaise culture et la mauvaise théologie. Le Dr. Craig est clairement condamné, totalement confus par le christianisme. Je veux dire, apprécier simplement la mauvaise position dans laquelle il se trouve maintenant pour apprécier la vraie parole de Dieu. La science m'a totalement induit en erreur. Où est la compassion d'Allah? Et pourtant, il est omnipotent. Il pourrait changer cela en un instant. Il pourrait nous donner un signe qui convaincrait tout le monde dans cette pièce. Et pourtant, il ne va pas le faire. Et l'enfer attend. L'enfer attend nos enfants car nous ne cessons de les tromper. Maintenant, gardez simplement cette vision à l'esprit et appréciez d'abord combien peu de sommeil vous avez perdu à cause de cette possibilité. Ressentez simplement en vous à cet instant combien vous êtes insouciant et continuerez à l'être face à cette possibilité. Quelles sont les chances que nous allions tous en enfer pour l'éternité parce que nous n'avons pas reconnu le Coran comme étant la parole parfaite du Créateur de l'univers? Sachez que c'est exactement ainsi que le christianisme apparaît à quelqu'un qui n'a pas été endoctriné par celui-ci. Eh bien, comme nous avons commencé à le voir, l'un des problèmes de l'argumentation en défense de Dieu est que les preuves en votre faveur sont soit terribles, soit inexistantes. Ce que nous avons entendu de l'autre côté et du milieu, c'est que la science est si compliquée, contre-intuitive et manifestement incomplète que cela laisse de la place pour le Dieu d'Abraham. C'est essentiellement l'argument « les scientifiques ne comprennent pas tout », nous ne comprenons pas comment les premières molécules complexes se sont auto-assemblées. En effet, nous ne le faisons pas. Les scientifiques sont les premiers à admettre quand ils ne savent pas. L'arrogance est très présente du côté de ceux qui mettraient leur foi de l'âge du fer à la place de l'ignorance scientifique authentique. Maintenant, l'autre côté joue à cache-cache avec les articles de foi. Soyons très clairs sur ce point. Je parlerai spécifiquement du christianisme juste pour faciliter les choses. Le christianisme est basé sur l'idée que le récit de l'évangile des miracles de Jésus est vrai. C'est ce que vous devez rejeter. Il n'est pas nécessaire de prouver l'absence de Dieu dans l'univers pour rejeter le christianisme. De la même manière que vous n'avez pas à aller chercher que Poséidon, Zeus ou l'un des milliers d'autres dieux morts sont absents de l'univers. Avec le christianisme, c'est une affirmation sur l'exactitude textuelle de la Bible. Considérez ce que cela représente. Les spécialistes de la Bible conviennent que les premiers évangiles ont été rédigés des décennies après la vie de Jésus. Et bien sûr, nous n'avons pas les manuscrits originaux. Nous avons des copies de manuscrits grecs anciens qui présentent des milliers, littéralement des milliers de divergences entre eux, dont beaucoup montrent des signes d'interpolation ultérieure, c'est-à-dire que les gens ont ajouté des passages qui sont ensuite devenus partie intégrante du canon. Certains livres du canon, comme l'Apocalypse, ont été exclus pendant des siècles, car considérés comme de faux évangiles.
D'autres livres entiers, comme le Pasteur d'Hermas, inconnu de la plupart, ont été considérés comme canoniques pendant des siècles avant d'être rejetés comme faux évangiles. Des générations de chrétiens ont vécu et sont morts en étant guidés par un évangile qui est maintenant considéré comme à la fois incomplet et erroné. Pensez-y. Donc ce processus trop humain de rassembler la prétendue parole autoritaire de Dieu est une base très précaire pour affirmer les revendications du christianisme. Mais la vérité est que même si nous avions de multiples revendications contemporaines des miracles de Jésus, cela ne serait pas suffisant. Parce que les histoires de miracles abondent, même au XXIe siècle. Les dévots du gourou sud-indien Satya Sai Baba lui attribuent tous les miracles de Jésus. Il lit dans les pensées, il prédit l'avenir, il ressuscite les morts, il est né d'une vierge. Satya Sai Baba est une figure importante. Lors d'une fête d'anniversaire organisée pour lui il y a quelques années, 1 million de personnes étaient présentes. Il y a un grand nombre de personnes qui pensent qu'il est un Dieu vivant. Ainsi, le christianisme est fondé sur l'affirmation que les histoires de miracles exactement du genre de celles qui entourent aujourd'hui une personne comme Satya Sai Baba deviennent particulièrement crédibles lorsque vous les placez dans le contexte religieux pré-scientifique de l'Empire romain du 1er siècle, des décennies après leur supposée occurrence, attestée par des copies de manuscrits grecs anciens et largement divergents. Nous avons les histoires de miracles de Satya Sai Baba, attestées par des milliers et des milliers de témoins oculaires vivants, et elles ne méritent même pas 1 heure à la télévision par câble. Et pourtant, vous mettez quelques histoires de miracles dans un livre ancien, et la moitié des gens sur Terre pensent qu'il est légitime d'organiser leur vie autour d'eux. Quelqu'un d'autre voit-il un problème avec ça? Maintenant, je ne dis évidemment pas que tous les Dr Craig ou toutes les personnes religieuses sont des psychopathes et des psychotiques, mais pour moi, c'est la véritable horreur de la religion. Elles permettent à des personnes parfaitement décentes et saines d'esprit de croire par milliards ce que seuls des fous pourraient croire par eux-mêmes. Si vous vous réveillez demain matin en pensant que dire quelques mots latins sur vos crêpes va les transformer en le corps d'Elvis Presley, vous avez perdu la tête. Mais si vous pensez la même chose à propos d'une hostie dans le corps de Jésus, vous êtes juste un catholique. Et je ne suis pas la première personne à remarquer que c'est un type d'amour de Dieu très étrange, qui ferait dépendre le salut de la croyance en lui sur de mauvaises preuves. Je souhaite revenir à la question centrale de la croyance, car c'est vraiment le cœur du problème. Sans croyance, la religion disparaît. Sans croyance, la science disparaît. Il est question de revendication et de preuves. Nous discutons de votre vision de la nature de l'univers. Vous ne croyez sûrement pas en Zeus. Si quelqu'un affirmait ici que Zeus était le plus grand scientifique, vous n'applaudiriez pas. Parlons honnêtement de ce que nous pensons être vrai. La vérité est que la religion, telle que nous en parlons, l'islam, le christianisme, le judaïsme, est basée sur l'affirmation que Dieu dicte certains livres. Il est auteur, pas développeur de logiciels, producteur de films ou compositeur de symphonies. Et cette affirmation a acquis de la crédibilité parce que ces livres sont considérés comme si profonds qu'ils n'auraient pas pu être écrits par des auteurs humains. Considérons un instant comment nous traitons différemment les revendications scientifiques, les textes et les découvertes. Isaac Newton s'est isolé pendant 18 mois à partir de l'année 1665. Lorsqu'il est sorti de sa solitude, il avait inventé le calcul, il avait découvert les lois du mouvement et de la gravitation universelle, il avait créé à lui seul le domaine de l'optique. Personne ne pense que c'était autre chose que le travail d'un homme. Et il a fallu 200 ans d'ingéniosité continue de la part de certaines des personnes les plus intelligentes qui aient jamais vécu pour améliorer de manière substantielle le travail de Newton. À quel point serait-il difficile d'améliorer la Bible? Quiconque dans cette pièce pourrait améliorer ce texte soi-disant infaillible scientifiquement, historiquement, éthiquement et spirituellement. En quelques instants. Si Dieu nous aime et voulait nous guider avec un livre de moralité, il est très étrange qu'il nous ait donné un livre qui soutient l'esclavage, qui exige que nous tuions des gens pour des crimes imaginaires comme la sorcellerie.
La véritable base de l'espoir dans notre monde est la conversation sans fin, et la religion a brisé notre monde en communautés morales concurrentes. Ce dont nous devons nous convaincre, c'est que l'amour et la curiosité nous suffisent, et que l'honnêteté intellectuelle en est la gardienne.